Comment faire du neuf avec du vieux? Ou comment prendre du vieux pour faire du neuf? Oui, mais c'est pareil, je sais, oui. Générique. Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai le même t-shirt que la semaine dernière. Ouais, Creed 3. C'est pas voulu, hein. Oui, si vous regardez la vidéo de Creed 3 et puis regardez celle-là après, oui, j'ai le même t-shirt, mais je me suis changé entre temps, hein. C'est une pure coïncidence. J'aurais dû mettre l'autre t-shirt de Rocky que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Ça va bien avec le sujet de ce soir, vous allez comprendre. Et donc, en fait, vous savez quoi? J'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Je vais vous donner le box-office des entrées en France. Oui, tiens, pourquoi pas. De temps en temps, là, le jeudi, parce que moi, j'ai la chance d'être abonné à Box Office. Voilà, c'est un magazine. Et donc, je reçois le box-office toutes les semaines. Et donc là, je vais vous faire partager. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de partager ça, hein. Donc, le box-office, alors du 8 au 14 mars, jusqu'à mardi. Alors, Creed 3, number one, bien sûr, il cartonne, hein. Il a quand même fait encore en une semaine 503 413 entrées, 503 413 entrées, ce qui fait en tout 1 609 334 entrées cumulées, hein, pour l'instant en 2 semaines. Suivi de loin, franchement de loin, Scream 6. Et oui, bon, 438 000, bon, presque 439 000, hein, parce que 438 939 pour Scream 6. Mon crime, eh ben oui, bon. Ah, mais mon crime, il est loin, hein. Pourtant il marche bien, hein. Mon crime avec 395 642 en première semaine, hein. Tout ça c'est de la première semaine, hein. Alors, sinon il y a alibi.com 2 qui cartonne aussi, hein, et qui en est déjà à 3 568 233 en 5 semaines, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bon, The Fableman, ah, bon, bah c'est petit, hein, 713 000 entrées, hein, en 3 semaines. Aïe, 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 aïe. La syndicaliste, hein, qui marche bien, et franchement, bon, après, c'est pas le gros carton, mais ça marche bien, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, moi je travaille dans le cinéma, qui le demandent. Franchement, c'est pas mal, hein. Là, on est déjà à 312 000 en 2 semaines. Entrée, 312 007, j'ai pas voulu. En 2 semaines. Pour ce qui est de Ant-Man et la guêpe, bon, il fait quand même, ouais, il fait moins que Creed, hein, mais il s'est fait dégager par Creed, hein, c'est qu'à de le dire. En tout, il en est à 1 492 736 en 4 semaines. Pour Ant-Man, oui, c'est une catastrophe, hein. Oui, là, cette semaine, il a fait que 102 000 entrées, 102 405 entrées. C'est pas terrible. Bon, bah, Astérix et Obélix, bah, c'est fini pour eux, hein. Voilà, hein, 95 000 entrées là pour cette dernière semaine. Voilà, on voit que c'est fini, hein. Et donc, bon, quand même, 4 448 964 entrées en 6 semaines. Ouais, bah, je crois que c'est mort là, c'est fini, fini, fini. Sinon, il y a bon, les derniers, pour le plaisir, les choses simples, hein, avec Lambert Wilson. Bon, bah, 73 574 pour cette semaine. Et en 3 semaines, pardon. Et en 3 semaines, il a fait 396 720 entrées. Voilà, c'était pour le box-office. De temps en temps, je vous le donnerai le jeudi. Ouais, ça me fait plaisir. Le box-office du 8 au 14 mars 2023. Et donc, c'est écrit Creed 3, Patron, Scream 6, c'est mon crime. Sur ces talons, mais bon, c'est pas vrai, hein. Bon, c'est vrai qu'au point de vue entrée, ils se suivent en semaine, mais Creed 3, il en est loin, 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 loin derrière. Je doute que Scream 6 fasse autant que Creed 3, hein, parce qu'il a quand même fait, je vous rappelle, 1 609 334 entrées en 2 semaines, hein. Que Scream 6, il a fait que 464 000, hein, en première semaine, hein. 821. Oui, parce qu'il y a les avant-premières, donc c'est pas pareil. Vous savez, c'est un cumul. Il y a les séances avant-premières et voilà. Puis les entrées de la semaine à partir de mercredi.
Donc c'est pour ça que le cumul il est un peu plus important que ce qu'il a fait en semaine, dans la semaine. Voilà. Mais bon, il est loin, Scream 6, il est loin derrière Creed 3. Voilà, donc c'était le box-office. Voilà, j'ai envie de nous faire partager ça. Et là, nous allons passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que nous allons parler aujourd'hui, j'avais dit une séance VHS, et ben oui et non. Comment ça, oui et non? Comment ça, oui et non? Ben vous allez comprendre quand vous allez voir le film. Il s'agit bien évidemment d'un classique. Ah, juste une parenthèse, hier je me suis rematé, et j'ai regardé aussi des épisodes que j'ai pas vus, la totalité de tous les épisodes de Tulsa King qui se trouve sur Paramount Plus en français. Hein. J'ai maté les 6 épisodes d'un coup. Voilà, donc super, nickel. Hein, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Hein, voilà, petite parenthèse. Tulsa King avec Sylvester Stallone et sa fille Scarlett Rose Stallone, qu'on peut voir dans la série aussi. Hein. Elle joue le rôle de la serveuse, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Rematé, vous allez voir. Voilà, petit truc comme ça. Voilà, donc je me suis maté hier, ça fait 2 jours d'affilée que je me fais les soirs et Stallone, vous allez comprendre. Donc hier soir, les 6 épisodes de Tulsa King sur Paramount+, je les ai regardés d'un seul coup, d'une traite. Ouah, je rigole pas moi, oh attention, hein. Voilà, ça c'était pour hier, donc la série, nickel. Vivement le 7e épisode, le 8e et le 9e, parce que là la première saison il n'y aura que 9 épisodes. Hein. Voilà, et ça va aller de pire en pire, pas au niveau de la réalisation, mais je veux dire pour les aventures de notre Sly dans la série. Ça se corse, je n'en dis pas plus, hein. Entre les problèmes familiaux, les problèmes famille, mafia. Ah oui, parce qu'il a 2 familles, Sly dans la série. Il a une famille et la famille mafia, à qui il doit rendre des comptes. Donc voilà, ça commence à devenir très très difficile. Il doit un petit peu tout gérer et tout. C'est pas sans compter qu'il a une embrouille avec un gang de motards et tout. Ça va être chaud. J'en dis pas plus, j'approfondis pas, je ne spoil pas. Mais c'est chaud de chez chaud. Pour ceux qui l'ont vu, ils comprennent, ils ont compris. Voilà, c'est sûr. Et donc, nous allons parler aujourd'hui d'un film, d'un classique, d'un chef-d'œuvre, oscarisé, 3 Oscars. Hein. Bon, je pense que vous avez deviné. Voilà, donc, à l'origine, je l'avais. Voilà, et oui, il s'agit de Rocky. Voilà, je l'avais en DVD, le superbe coffret. Il y a combien de films là? Je ne sais même plus si c'est lequel celui-là. Voilà, 25e, nanana. Et donc là, il y a les 5. Il n'y a pas Rocky Balboa, je crois pas. Les 5 Rocky, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oh là, le mec il se barre. Non, tu restes dans la boîte. Tu restes dans la boîte. Il y en a qui veulent se faire la malle. Ah, attendez, voilà. Non, tu restes dans la boîte. Pas demandé de sortir. Donc le superbe coffret. Bon, ça c'est. Voilà, j'avais déjà en DVD, hein, juste pour vous montrer. Bon, là c'est le coffret avec les 5 Rocky. Hein. Il n'y a pas Rocky Balboa. Et donc j'ai racheté, parce qu'il est sorti en début de mois. Et je l'ai maté pas plus tard que lundi soir. Non, on est jeudi. Mardi soir. Mardi soir, il s'agit bien sûr du 4K de Rocky et Rocky 2. Voilà, j'ai acheté d'un coup sur Amazon. Voilà, j'en ai pour une cinquantaine d'euros. Voilà, je vous montre comme ça. Il y en a qui est encore emballé parce que j'ai pas regardé. Je vais le déballer là tout à l'heure. Hein, parce que je vais le regarder parce que vraiment j'ai envie de le revoir. Et donc celui-là, il est ouvert, je l'ai explosé. Ah mon dieu. Ouais, je n'ai pas voulu enlever, donc j'aime bien, j'ai envie de le laisser le truc. Bon, il bouge dans tous les sens, mais sinon on peut enlever. Hein. Vous voyez, derrière, il y a une belle image aussi. Allez, voilà. Ah, elle est belle, hein. Oh, moi je laisse, j'aime bien. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Donc voilà, c'est ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est accroché avec le machin, là, vous voyez. Faut tout enlever. C'est ballot. Après, il n'y a plus écrit 4K. Donc, Blu-ray 4K, bon, il y avait Ultra HD pour Rocky 1 et Rocky 2. Rocky 3 et Rocky 4 sortiront aux alentours du 29 mars, à la fin du mois. À mon avis, il y en a plein qui vont se jeter dessus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup il y en a plein qui l'attendent. Hein. C'est surtout ceux-là qu'ils attendent. Après, ceux-là, ils sont très bien aussi. Hein. Donc, moi, je l'ai regardé mardi soir. Alors, que dire?
Je suis un peu partagé. J'ai envie de le laisser vieillir, moi, le film. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, c'est des films que j'ai envie de laisser vieillir. J'ai envie qu'il ait des défauts. J'ai envie. Parce que là, il est propre. Limite trop propre, le film. Pour ce film-là. Il est trop propre. L'image est trop belle. Voilà, il y a les couleurs qui ressortent sur les visages. Là, le rouge. Et même des fois, ils sont tout blancs, les visages. Hein, je sais pas, ça va paraître bizarre. Donc, ouais, mais ça, voilà. Ça ressort trop. Pour moi, c'est presque trop propre pour un film comme ça. C'est trop propre. Moi, j'aime bien qu'il y ait quelques petits défauts, des petits points noirs, tout ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait son charme. C'est Rocky, il date de quand même de 1976. Voilà, donc il faut le laisser vieillir, le film. Hein. C'est pour ça que je disais faire du neuf avec du vieux. Parce que là, c'est le cas de le dire, on fait du neuf avec du vieux. Bon, ceci dit, je suis content. L'image est belle. La photographie est belle. La musique est belle. Le son, très bien. Moi, je l'ai regardé au casque, hein, le film, parce que bon, pour pas déranger mes voisins, j'ai regardé le film avec un casque Bluetooth. Et donc, le son, nickel. Moi, il n'y a pas eu de problème. Bien, là-dessus, il n'y a aucun problème. Parce que je sais qu'il y a un gros coffret qui est sorti, là, mais il y a un problème de son dessus, apparemment. Vous avez qu'à regarder sur YouTube, vous allez voir. Il y a un autre gros coffret où il y a tous les Rocky, mais pas bon, parce qu'il y a un problème de synchro, de son. Voilà, c'est pas très clair que là. Celui-là, c'est la version, c'est le français. C'est tranquille, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu aucun problème en tout cas. Pas de décalage, rien du tout. Nickel, propre. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. C'est bon, c'est pas une vraie séance VHS, mais c'est pas une fausse non plus, hein, parce que quand même il date, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont gardé en VHS, hein, Rocky. Donc voilà, c'est juste pour re-signaler qu'il a sorti, pour ceux qui ne l'auraient pas, de Rocky 1 et Rocky 2. Moi je vous mettrai peut-être un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Ouais, Rocky 2 ça partait très vite, hein. Je me rappelle que, bon je sais pas si c'était fait pour vendre, mais bon, je l'aurais acheté, hein. C'était pas la peine de le mettre. Il disait que ça partait très vite, il en restait plus beaucoup sur Amazon. Bon après vous pouvez le trouver ailleurs, hein, dans les grandes surfaces et tout, hein. Donc voilà, Rocky 2, encore emballé, tout propre. Je vais l'ouvrir tout à l'heure, hein, pour regarder. On va essayer de faire ça bien. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler de Tulsa King, de la sortie en Blu-ray 4K Ultra HD de Rocky 1, Rocky 2. Bon, bah, l'histoire, vous la connaissez de Rocky, hein, je vais pas vous la refaire. C'est un classique, hein, voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, pour dire que bon, vous pouvez l'acheter sans problème. Ouais, j'ai eu aucun problème en regardant. Je suis content comme tout. Voilà, image très belle, rien à dire. Puis voilà. Voilà une toute petite vidéo, hein, sympa. La semaine prochaine, par contre, ce sera mercredi, ça va être difficile parce que je pense qu'au niveau du emploi du temps, là, de mon travail, ça m'étonnerait que je puisse faire une vidéo. Mais bon, la semaine prochaine, bah oui, ce sera la vidéo du 9e épisode parce que des maîtres de l'univers, ils sont là devant, il y en a encore à arriver. Je suis un gros malade, je suis un gros malade, je suis un gros malade, je suis un gros malade. Il y a plein de figurines entre le peaufinement, puis des nouvelles que j'achète pour agrandir. C'est phénoménal. Ouais, mais tout ça, ce sera pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, peut-être que je refais un coup de box-office, hein, c'est bien le box-office. Allez, ça aussi. Voilà, donc c'est une petite vidéo sympa, juste pour vous montrer que j'avais acheté, voilà, donc je vous remontre. En Blu-ray 4K, Rocky 1, Rocky 2, qui sont sortis en début de mois de mars, que vous pouvez vous procurer sur plusieurs sites, hein, puis même en grande surface, voilà. Et puis les deux autres, eh ben, pour l'instant ça va jusqu'à 4, on verra s'il y a un 5e. Ah, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un 5e, c'est bizarre. Et donc pour l'instant, pour les deux autres, ce sera fin du mois de mars, le 29. Hein, vous pouvez faire des précommandes, hein, pour l'acheter en précommande, mais bon, moi j'attends. Je vais acheter au dernier moment. Je surveille la date, mais bon, je vais acheter au dernier moment. Voilà, ça c'était donc la petite séance. Entre guillemets, VHS 4K, on va dire, pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous allez vous acheter aussi la collection de Rocky, là, la racheter en 4K, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de l'image, tout ça, n'hésitez pas, on partage, hein, il n'y a pas de problème, puis voilà, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo des maîtres, et bien voir encore la collection s'agrandir, vous allez voir, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, il est malade, il est malade. Allez, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come.
said you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate loan shark. It's a living? It's a waste of life. I figure if I break the guy's thumb, he gets laid off, right? He can't make Yeah, well, no don't money, figure. can't Let me pay do the you. figure, okay, Rock? From here on, just let me do the figure. Come on! Wanna hit on me? Come on! I'll break both your arms so they don't work for you. $50. You and your girl Adrian, you have a nice time, yeah? Thanks. Rob, What? remember what I told you? What'd you tell me? Take her to the zoo. Come on! Come on! Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. Paulo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title. I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago. You never helped me. You didn't care. Well, if you wanted help. I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid? Look, I asked, but you never heard nothing. Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing, I weren't just another bum from the neighborhood. I'm at home, my kid, and I ain't even in the guy's league. Wish me luck. I'm gonna need it. Good luck. Don't leave town. Ah!